Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot « frontière » ? Pour toi, est-ce un endroit administratif avec des douaniers grognons et des chiens dressés ? Eh bien sache que toutes les frontières du monde ne sont pas clôturées avec des barbelés. Jette un coup d'œil à certaines des frontières les plus inhabituelles. Elles sont parfois vraiment déconcertantes. Numéro 1. Macao, Chine. Si tu manques de défis dans ta vie, va donc vers la frontière entre Macao et la Chine. Ce qui y est drôle, c'est que les gens à Macao, comme à Hong Kong, conduisent sur le côté gauche de la route, tandis que les Chinois conduisent à droite. Mais écoute ça. Après avoir été une colonie portugaise pendant des centaines d'années, Macao est aujourd'hui en quelque sorte une partie de la Chine. C'est pourquoi son nom complet est assez long. La région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. Waouh, respire! Et c'est pourquoi en allant de la Chine à Macao, tu devras changer de côté de la route, même si tu es toujours dans le même pays. Cette magie se produit au niveau du pont du Lotus, entre l'île de Henkin et Macao. Si tu roules du côté chinois, tu devras faire une boucle sous le pont et après quelques virages, tu réapparaîtras de l'autre côté de la route. Numéro 2. Pologne-Ukraine. La frontière entre la Pologne et l'Ukraine n'est pas seulement une frontière entre deux pays, c'est un objet d'art. Si tu regardes la parcelle de terre située entre Polish et Ukrainian Varès, d'en haut, tu verras deux poissons colossaux. Conçue à l'aide de différentes sortes de plantes, cette œuvre magnifique est la création de l'artiste polonais Jarosław Koziara. Les deux poissons à la frontière ont une signification profonde. L'artiste voulait dire que les frontières entre les deux pays ne sont qu'une formalité. Numéro 3. Brésil, Argentine, Paraguay. Je me demande ce que tu dirais d'une frontière qui sépare non pas deux, mais trois pays à la fois. Cet endroit existe et est connu sous le nom de triple frontière. C'est là que le fleuve Iguaçu et Paraná séparent le Brésil, le Paraguay et l'Argentine. À cet endroit, chacun des pays a érigé sa propre obélisque peinte aux couleurs du drapeau national. Ces obélisques sont populaires auprès des touristes. Pas étonnant, tu peux voir les trois pays en même temps depuis chacun des piliers. Numéro 4. États-Unis, Russie. As-tu déjà entendu parler des îles Diomède, deux îles rocheuses au milieu du détroit de Bering? Situées entre la Sibérie et l'Alaska continental, les îles ne sont séparées que de 3,7 km l'une de l'autre. Et quand on les regarde, on voit bien qu'elles forment un seul groupe. Mais aussi proches qu'elles puissent paraître, les îles appartiennent à des pays différents et sont séparées par la ligne internationale du fuseau horaire. La Grande Diomède est une île russe et la Petite Diomède appartient ainsi aux États-Unis. Mais attends, ce n'est pas tout. Malgré une distance relativement faible entre les deux îles, la Grande Diomède a 21 heures d'avance sur sa voisine. Ce phénomène se produit parce que, comme tu t'en souviens, la ligne internationale entre les deux fuseaux horaires se situe entre les îles. Du coup, la Grande Diomède est surnommée l'île de demain et la Petite Diomède, l'île d'hier. Numéro 5. Pays-Bas, Belgique. Cette frontière est peut-être de loin la plus inhabituelle et la plus complexe de toutes. Tout d'abord, elle traverse la ville de Baarle-Hertog, ou est-ce Baarle-Nassau. En fait, c'est une ville dont certaines parties appartiennent à la Belgique et d'autres aux Pays-Bas. Comme tu peux le deviner, cela crée pas mal de confusion. Les habitants de la ville font des voyages à l'étranger un nombre incalculable de fois par jour. Les rues, les épiceries, les galeries d'art et même certaines maisons sont divisées en parties qui appartiennent à des pays différents. Mais ne t'inquiète pas, tu sauras toujours quand tu traverseras la frontière parce que les rues sont marquées de grandes croix blanches. Numéro 6. Vatican, Italie. Le plus petit pays du monde, le Vatican, est un État à part entière. Il est entouré d'une frontière avec l'Italie qui ne fait que 3,2 km de long, alors que la superficie totale du pays est d'un peu plus de 40 hectares. C'est à peu près un huitième de la taille de Central Park à New York. Le Vatican a ses propres timbres, médias, hymnes et drapeaux. La ville-pays peut délivrer des plaques d'immatriculation et des passeports. Les ventes de souvenirs, les donations et les droits d'entrée au musée constituent le budget du pays. Il ne manque qu'une chose au Vatican, les frontières. Dès que tu auras mis les pieds sur la célèbre place Saint-Pierre, tu auras la chance d'avoir visité le Vatican.
Numéro 7. Brésil-Argentine. La frontière entre les deux pays est sûrement la plus belle du monde. Tu serais d'accord si tu avais déjà vu les plus grandes chutes d'eau du monde, les chutes d'Iguassou, situées sur la rivière Iguassou. La plus haute des cascades, la Gorge du Diable, est aussi la plus impressionnante. Haute de plus de 79 mètres et large d'environ 149 mètres, cette grande chute d'eau marque la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Numéro 8. Hongrie, Slovaquie, Autriche. Un point où les frontières de trois pays se rejoignent s'appelle un point triple et il y en a environ 170 dans le monde. L'un d'eux est situé en Europe et ressemble à une table de pique-nique en pierre. Mais en fait, cette table est le point triple entre l'Autriche, la Hongrie et la Slovaquie. Aujourd'hui, ces trois pays sont tous les trois membres de l'espace Schengen. C'est pourquoi tu ne verras pas de point de passage frontalier et d'agents des douanes sur place. Le point triple est entouré de monuments liés à différents moments de l'histoire des pays et de champs sans fin. Le silence à cet endroit peut sembler un peu inquiétant, mais si tu es fatigué de l'agitation de la ville, c'est l'endroit idéal où te reposer. Numéro 9. Espagne, Portugal. Eh bien, tu as déjà vu les frontières les plus inhabituelles et les plus belles. Que dirais-tu de découvrir la plus amusante ? Une tyrolienne relie l'Espagne et le Portugal, et c'est probablement la meilleure façon pour un fou d'adrénaline de traverser la frontière entre les deux pays. Si tu es prêt à essayer cette attraction particulière, tu dois d'abord te rendre à Sanlúcar de Guadiana, en Andalousie. Ensuite, prépare-toi pour un vol de 60 secondes dans les airs à une vitesse qui peut atteindre plus de 80 km/h. Et lorsque tu atterris de l'autre côté, d'Alcoutim au Portugal, tu découvriras que tu as fait un voyage d'1 heure dans le temps. Ce phénomène étonnant est dû au décalage horaire entre l'Espagne et le Portugal. Pas besoin de s'inquiéter de rester coincé au Portugal. Un bateau spécial ramène les participants vers le côté espagnol. Donc tu seras de retour environ 1 heure après avoir sauté dans le vide. Numéro 10. Malaisie, Indonésie. La frontière entre la Malaisie et l'Indonésie se compose d'une frontière terrestre qui sépare les deux pays sur l'île de Bornéo et de frontières maritimes qui longent le détroit de Malacca dans la mer de Célèbes et la mer de Chine du Sud. Mais le problème est que les frontières terrestres et maritimes n'avaient pas été clairement définies jusqu'à récemment. Les deux pays ont commencé la démarcation de leurs frontières communes en 1975 et n'ont terminé qu'en 2000. Et en 2006, la Malaisie et l'Indonésie ont approuvé 28 cartes qui ne définissaient encore que 1821 des 2018 km de frontières communes. Il y a encore du travail. Tu as déjà vu des frontières inhabituelles ? Décris ton expérience dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester avec Sympa.